Alors c'est vrai, une petite surprise, certaines gueules de bois qu'on a tous eues, je dirais, il y a quelques jours au moment où on a appris ce cessez-le-feu. On aurait voulu que ça aille encore un peu plus loin, mais c'est vrai que la surprise, dans le fond, elle était au rendez-vous sans l'être. Le journaliste Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Alors, on va essayer d'abord de parler chiffres avec Tzahal qui a révélé ce matin des chiffres concernant cette guerre entre Israël et l'Iran, cette opération en tout cas militaire en Iran, avec, il faut bien le dire, Stéphane, des chiffres assez impressionnants. Oui, ce sont des chiffres impressionnants vu le nombre d'opérations qui ont été menées sur le territoire iranien, mais pas que sur le territoire iranien, parce qu'il y a eu aussi certaines opérations, évidemment, qui ont été menées sur le territoire libanais. On n'a pas encore complètement tous les chiffres, mais on voit qu'il y a un nombre d'opérations qui monte à plus de 15 000 opérations, si mes souvenirs sont bons, sur le territoire iranien, avec énormément, je dirais, de destruction d'infrastructures du régime des mollahs, d'élimination, évidemment, de personnalités qui sont liées au régime de la République islamique. Donc, on voit qu'il y a eu pendant, je dirais, pratiquement 40 jours, des opérations qui ont été menées dès le premier jusqu'au dernier jour pour justement je dirais, affaiblir le plus possible ce régime. On voit le résultat. Il n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement, parce qu'il aurait peut-être fallu aller encore un peu plus loin. Mais toujours est-il qu'on voit que ce régime va avoir énormément de mal à se relever. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou un rapport par rapport à l'opération militaire du mois de juin 2025 ? C'est une dimension autre, en fait. Oui, c'est une dimension autre. Là, au mois de juin dernier, ça avait duré que quelques jours et on avait été, je dirais, arrêté dans notre élan, entre guillemets. Là, cela a duré 40 jours. Là aussi, dans le fond, on a peut-être été un petit peu arrêté aussi dans notre élan et on aurait pu encore continuer. Mais c'est vrai qu'on est sur une autre dimension. Il faut savoir aussi qu'au mois de juin, la donne était différente. Il n'y avait pas, d'ailleurs, au mois de juin dernier, ces manifestations d'Iraniens dans la rue avant que l'opération commence. Là, il y a eu toutes ces opérations avec ces pratiquement 40 000 Iraniens qui sont tombés. D'ailleurs, dans le fond, si on doit rappeler aussi quelque chose, ce cessez-le-feu, c'est peut-être eux les grands perdants de ce cessez-le-feu, ces Iraniens qui se sont battus pour la liberté. Maintenant, ce n'est pas terminé. On est dans cette période qui va durer 12, 15 jours, personne ne le sait concrètement, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est sur des données complètement différentes parce que il y a eu les infrastructures économiques, il y a eu les infrastructures militaires, il y a eu les infrastructures sociétales qui ont été franchement touchées, je dirais, sur le territoire iranien, et cela va donner de toute façon du grain à moudre justement à ces manifestants pour qu'ils puissent reprendre, je dirais, leur bâton de pèlerin, leur volonté de vouloir se battre, et on va voir comment le régime iranien, même si ce régime pour le moment crie victoire, va pouvoir se relever de cela. Alors, même si on voit que ce bilan est quand même assez impressionnant avec beaucoup de frappes et puis une certaine destruction des institutions et des installations militaires iraniennes, cette victoire, pour certains en tout cas, a un goût amer. La question est de savoir est-ce que c'est une victoire et de quel côté on se porte. Pour les Iraniens, ils considèrent ça comme une victoire parce que concrètement, le régime est toujours là. En Israël, c'est vrai qu'il y a un certain goût amer parce que c'est vrai qu'il y avait au début de cette guerre, parce que c'est pas une opération, c'était une guerre qui était menée. Il y avait 3 objectifs: la destruction du régime des mollahs, le contrôle du nucléaire iranien et la destruction des missiles balistiques. Pour le moment, on n'y est pas complètement arrivé, même si on y est arrivé, enfin en partie. Donc il va falloir maintenant se donner ces 15 jours pour voir comment les choses vont être traitées. Alors c'est vrai qu'il y a ce goût amer parce qu'on aurait voulu aller jusqu'au bout, parce qu'on sent que la menace concrètement, elle est toujours là pour Israël. Vous savez, dans le fond, la guerre entre l'Iran et Israël n'a pas commencé, je dirais, ou l'année dernière, ou le 28 février dernier. Elle a commencé il y a 47 ans, au moment où le régime des mollahs a pris le contrôle de l'Iran. Je dirais
la Matara, la cible de ce régime était le territoire israélien et la volonté de détruire le territoire israélien. Donc c'est pas nouveau. Là, on a eu une fenêtre de tir. Elle n'est pas terminée. Il faut, je pense que de toute façon, si on en restait là actuellement, dans le cadre actuel, on serait dans l'obligation, je pense, de reprendre les combats, je dirais, dans les mois, dans les années à venir, parce que ça ne sera pas terminé, et on verra un Iran qui va devoir se reconstituer, qui va reconstituer son arsenal, qui augmentera son taux d'enrichissement d'uranium, et donc on voit que les choses ne sont pas complètement terminées. Pour terminer, Stéphane, un petit mot sur, on va dire, le partenariat, la collaboration entre les États-Unis et Israël. On a vu au début vraiment un partenariat total, hein, avec des opérations qui ont été convenues ensemble pratiquement sur tout le long. Et cette fin, qui a un peu surpris avec cette négociation qui ont été décidées par le président Trump entre l'Iran et les États-Unis. Ça vous a surpris, cette décision du président Trump ? Oui et non. Oui et non, dans le sens où, quand j'ai entendu que le Pakistan commençait à prendre la main sur les négociations, j'ai compris qu'on serait hors de la boucle, puisque le Pakistan ne reconnaît pas l'État d'Israël, donc je voyais mal comment le Pakistan pouvait inviter Israël à la table des négociations. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu hors dans la boucle, mais c'est vrai qu'il y a eu un partenariat entre les forces israéliennes et les forces américaines, au niveau militaire, mais aussi au niveau du renseignement, mais aussi au niveau, je dirais, diplomatique de l'État, je dirais, d'une façon comme on n'avait jamais vu. Il y a eu une banque de cibles qui a été commune aux deux pays, avec un partage, je dirais, des cibles, avec un partage aussi des opérations, que cela soit dans le ciel ou au niveau de la marine. Donc on a vu franchement une collaboration totale. Alors c'est vrai, une petite surprise, une certaine gueule de bois qu'on a tous eu, je dirais, il y a quelques jours, au moment où on a appris ce cessez-le-feu. On aurait voulu que ça aille encore un peu plus loin, mais c'est vrai que la surprise, dans le fond, elle était au rendez-vous sans l'être, puisqu'on voyait qu'il y avait un pays qui s'appelle le Pakistan, qui a tout fait pour, et qui continue d'ailleurs de vouloir amener les Iraniens à monter au créneau, en disant « nous sommes prêts à venir aux négociations à la condition que Israël arrête ses bombardements » au Liban. Or, pour le moment, c'est le Hezbollah qui tire sur le nord d'Israël. Très bien, merci en tout cas Stéphane Godin pour toutes ces explications, et on va vous souhaiter une bonne journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous. Merci beaucoup Stéphane.